Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes, prends pitié des peuples, que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, tu nous aimes. Béni soit ton nom à jamais. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je n'ai plus qu'une audace et plus qu'un seul tourment. Le porche est devant moi une plage entr'ouverte où meurt la nuit et s'infiltre le jour. Un océan de gloire attend, et c'est ta voix qui gronde, ô Seigneur, dans sa voix. Mon œil est maladroit devant l'éclat des cieux, car je sors d'un tombeau sans soleil, où je savais à peine aimer ta loi. Quand ton silence aura bu mes paroles, quand ton visage aura comblé ma vision, alors je saurai tout l'amour. Je saurai toute l'équité, et toute chose aura sa place exacte au cœur de danse où s'esquivent tes âges. Et je saurai les hommes, les pensées, les labeurs, les paresses, les discordes, les joies, et je saurai avec l'œil de ta gloire que le porche est moi-même, et que tu es l'amant du porche, la lumière dans ses vitraux teintés de jours et d'ombres. Je n'ai plus qu'une audace, et plus qu'un seul tourment. Le porche est devant moi une plage entr'ouverte, où meurt la nuit et s'infiltre le jour. Un océan de gloire attend, et c'est ta voix qui gronde, ô Seigneur, dans sa voix. Mon œil est maladroit devant l'éclat des cieux, car je sors d'un tombeau sans soleil, où je savais à peine aimer ta loi. Quand ton silence aura bu mes paroles, quand ton visage aura comblé ma vision, alors je saurai tout l'amour, et je saurai toute l'équité, et toute chose aura sa place exacte au cœur de danse où s'esquivent tes âges.
Et je saurai les hommes, les pensées, les labeurs, les paresses, les discordes, les joies. Et je saurai avec l'œil de ta gloire que le porche est moi-même, et que tu es l'amont du porche, la lumière dans ses vitraux teintés de jours et d'ombres. Ô Seigneur, dans l'étreinte où ton éternité me berce, je chanterai ton nom élu de mes désirs. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence en toi. Ô Seigneur, dans l'étreinte où ton éternité me berce, je chanterai ton nom, élu de mes désirs. Tu es le bien-aimé, tu es le cœur qui aime, et tu es au-delà de sa dévotion. Tu es cela qui ne se nomme plus en aucun langage humain. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour, ultime seuil de ta présence en toi. Ceci, c'était le dernier poème du Voilier rouge, Les vitraux du Saint-Portique. Et ce matin, Gethsémane. Jésus à Gethsémane. Ce moment intime, secret, entre le Christ et le Père, entre l'Esprit incarné en l'homme et Dieu. Nous avons vu le repas de la Pâque, nous avons vu à quoi il a abouti, à cette révélation de Jésus. Vous êtes ma vie, vous êtes mon corps, vous êtes mon sang, je suis vous. Et je vous retrouverai dans l'unité parfaite du royaume de mon Père quand le chemin aura été vécu jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le chemin de l'amour où l'homme s'efface en Dieu, où l'homme se connaît en Dieu, où l'homme redevient ce qu'il est, c'est-à-dire le divin, l'esprit, la toute lumière de la conscience unique. Verset 36 du chapitre 26 selon saint Matthieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Gethsémane vient de deux mots hébreux qui signifient pressoir à huile. Et nous verrons tout à l'heure que ce sens de pressoir à huile a son importance, mais je ne m'y arrêterai pas maintenant. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Jésus, maintenant, va s'éloigner des plans inférieurs de la conscience et de la vie, du matériel, du vital, du mental, incarné ici-bas. Jésus va s'éloigner pour s'offrir au Père, se donner à Dieu, car Gethsémane, c'est le lieu du don absolu de Dieu à Dieu, Dieu sur la terre, Dieu dans l'immensité de l'éternité. Pendant que je m'éloignerai pour prier, pour me concentrer en Dieu, pour me donner à Dieu, pour être seul avec moi-même, c'est-à-dire avec Dieu. Asseyez-vous ici, restez ici. Et tout à l'heure, nous retrouverons ce mot plusieurs fois, restez ici, priez avec moi, etc. Et ce mot-là aussi veut dire quelque chose. Quand Jésus dit à ses disciples, restez ici,
asseyez-vous ici. Il les a amenés jusqu'à ce lieu de Gethsémane, qui est le lieu de prédilection le soir de leur recueillement, de l'enseignement de Jésus, ce lieu où l'âme se retrouve plus facilement dans la prière. Gethsémane, le mont des Oliviers, c'était le lieu de rencontre intérieure de Jésus avec ses disciples. Donc le lieu de la prière, le lieu du recueillement, le lieu de la méditation, où Dieu peut parler à sa créature, où Dieu peut parler dans le monde. Asseyez-vous ici, c'est-à-dire restez sur le plan d'enseignement où je vous ai amené. Tout ce que Jésus a dit, que nous avons lu hier, tout ce que Jésus avait dit avant, que nous avons retrouvé dans les évangiles selon saint Jean, asseyez-vous ici dans le niveau de conscience où je vous ai élevé. Et non pas sombrer dans l'oubli, sombrer dans la fatigue, sombrer dans la tristesse, mais demeurez là où je vous ai amené. Et ceci, c'est important pour nous. C'est important pour nous tous. Comme nous sommes, quand nous sommes ensemble, il y a une élévation qui se fait en moi comme en vous. Il y a une élévation qui se fait. Ensuite, il faut essayer de rester là. Asseyez-vous ici non pas pour vous assoupir dans votre fatigue et votre tristesse et votre travail quotidien, etc., mais asseyez-vous ici sur ce plan d'intelligence, d'instruction que je vous ai donné et où je vous ai amené. Restez là et ne retombez pas. Ce sont des choses évidentes, toutes simples, mais auxquelles il faut penser. Si on ne voit dans ce récit, et c'est dommage, parce que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait, c'est le chapitre de l'esprit. Quand on ne voit dans ce récit qu'une succession de fêtes, Jésus qui a pris la Pâque avec ses disciples, qui est ensuite allé au jardin des Oliviers, qui leur dit « asseyez-vous ici » matériellement. C'est vrai, c'est juste, mais c'est encore plus vrai, plus juste, plus haut. Jésus emmène les 12 éléments de l'incarnation et de la vie jusqu'au seuil, Gethsémane, de l'endroit où il va se donner à Dieu et à l'œuvre de Dieu totalement. Et merveilleusement, nous allons le voir ensemble. Loin d'être une tragédie, Gethsémane est une extase, c'est un samadhi. Et un samadhi tout en haut. Asseyez-vous ici, là où je vous ai conduit, là où je vous ai amené, pour rester dans l'état d'esprit, pour rester dans l'amour, pour rester dans la vérité que j'ai essayé de vous donner. C'est ça, la parole de Jésus. Jésus est Dieu. Il ne dit pas simplement à ses disciples, asseyez-vous ici. Reposez-vous, attendez-moi pendant que je vais prier. Non. Restez sur le plan de conscience où je vous ai soulevé. Et restez-y pour continuer. Non pas pour redescendre. Asseyez-vous ici. Et puis la phrase qu'il ajoute, tandis que je m'éloignerai pour prier. Jésus se détache des plans inférieurs de la conscience et de la vie qu'il incarne lui-même, mais pour le moment, il s'en détache pour se tourner entièrement vers Dieu, à qui il va se donner entièrement, sans retenir la moindre parcelle de ce qu'il est. Et où il va se retrouver Dieu face à Dieu au fond de lui-même. Ça, c'est Gethsémane, le pressoir à huile, où l'amour, et nous allons retrouver ça dans un hymne védique, dont je vous lirai une strophe tout à l'heure, où l'amour que Jésus vit
compresse le cœur, la vie, jusqu'à faire sortir de là l'extase de la vérité, l'union avec Dieu. Parce que c'est ça Gethsémane, c'est ça Golgotha, c'est ça Pâques, c'est ça l'Apocalypse. Et rien d'autre. Et Jésus, comme étant le Fils, le révélateur ici-bas, le correcteur ici-bas, de même que la Mère divine de l'Inde est la fille bien-aimée, une avec l'absolu, la création du monde, et puis sa chair, sa vie, son chemin pour remonter à l'union dans l'absolu. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Je laisse la fin de la phrase pour après parce qu'elle est très importante. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Ça aussi, ce n'est pas indifférent. Ils ne sont pas des préférés, ces 3-là. Il prend avec lui le mental de l'incarnation, c'est Pierre. Un mental violent, intense, dans l'amour comme dans l'erreur. Dans la vision de la vérité à certains moments donnés, comme dans l'erreur. Pierre, le mental dont le rôle est de prier Dieu, de se tourner vers l'esprit pour peu à peu faire descendre dans les plans inférieurs de la conscience et de la vie la révélation de l'esprit, la révélation de l'unité. Ça, c'est Pierre. Mais pour le moment, il est loin d'être capable de faire encore, nous l'avons vu hier, de faire encore ce qui doit être fait. Mais enfin, il est ce mental que Jésus entraîne avec lui, prend avec lui, pour qu'il soit proche de sa prière et qu'il devienne le mental éclairé qui donne ensuite aux plans inférieurs de la conscience et de la vie, la révélation reçue de plus haut. Et puis les 2 fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, qui tous les 2 sont déjà des mystiques, c'est-à-dire que ce sont déjà des disciples qui ont une adoration de Jésus qui est proche de l'unité, mais enfin, ils sont au début du chemin, ils ont encore beaucoup de faiblesses en eux, mais ils sont là parce qu'ils sont proches de la vision de Jésus. Ils ne la connaissent pas, mais ils en sont proches. Donc il prend ces 3 éléments de la conscience incarnée avec lui. Et là, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et notre compréhension habituelle qui veut que Jésus, là, commence à être angoissé par le drame qui l'attend, par le calvaire qui l'attend, est tout à fait fausse, mes amis. Tout à fait fausse. Jésus est Dieu. Et Jésus, il est le souverain de Golgotha. Il est le souverain de sa passion qu'il veut lui-même. Alors, les mots eux-mêmes disent ce qu'on doit comprendre. Et comme il y a énormément de sens dans le mot grec là, je les ai pris avec moi parce que je ne me rappelle pas de tous. Et ils sont tous importants. Alors, Jésus commença à éprouver des angoisses et de la tristesse, c'est le verbe archo, au passé erxato, qui veut dire. Écoutez bien. Être le premier, d'où aller en tête, montrer le chemin, guider, commander, être le chef, régner sur une ville, un peuple, prévaloir, dominer pour un combat, décider, commencer, prendre l'initiative de faire le premier, engager le combat. Il est la tête, il est le maître qui parle premier en avant pour faire et pour montrer le chemin. Et non pas une pauvre victime qui commence à avoir le trac. Vous savez, quand on lit les textes sacrés, je l'ai dit hier, il faut les aimer. Mais il faut les aimer haut. Et se dire que nos petites explications humaines n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous dit. Rien. La souffrance de Jésus
à Gethsémani, c'est la souffrance de l'esprit de vérité face à l'erreur, face à l'infidélité, face à l'incompréhension et à l'ignorance des hommes. C'est ça la souffrance de Jésus. Ce n'est pas la croix et le reste, c'est ça. La souffrance de l'esprit de vérité face à l'erreur, au mensonge, à l'infidélité, à l'ignorance. C'est ça, et cette souffrance, nous la portons en nous. Cette souffrance, nous la portons en nous, parce que nous aussi, quelque part, nous souffrons de ce qui est faux par rapport au peu de vérité que nous savons. Mais là, chez Jésus, c'est au maximum. C'est au sommet, justement pour pouvoir accomplir l'œuvre qui atteindra l'univers entier, et non pas seulement une petite chose passagère. C'est immense, c'est depuis toujours, et c'est à jamais. C'est immense, c'est depuis toujours, et c'est à jamais. Jésus commença à éprouver des angoisses et de la tristesse. Et tout à l'heure, ce sera plus important encore dans un autre verset, cette marche en avant, cet élan en avant du Christ, en avant vers Dieu. Vers quoi d'autre ? En avant vers Dieu, vers quoi d'autre ? Alors je répète tous ces sens incroyables du verbe archo. Être le premier, d'où aller en tête, montrer le chemin, guider, commander, être le chef, régner sur une ville, un peuple, prévaloir, dominer pour un combat, décider, commencer, prendre l'initiative de, faire le premier, engager le combat. Et agonia, l'agonie, c'est le combat suprême. Vous voyez comme les mots eux-mêmes sont pleins d'une sève spirituelle et qu'il vaut toujours la peine d'y retourner. Quand on vient me raconter que maintenant on peut faire des études de théologie sans apprendre le grec, je réponds, ils ne comprendront rien à la Bible. Rien. Il faut quand même être logique et l'esprit est logique. La vérité de l'esprit est logique. Elle satisfait la raison aussi bien que le corps, la vie et tous les plans de la conscience. La vérité est logique, l'esprit est logique. Et là, Jésus fonce le premier en tête pour décider le combat, pour le mener et pour nous y entraîner. Parce que ce qu'il vit à Gethsémani, nous avons à le vivre aussi. Et si ça n'avait été que ça, ma maladie sérieuse de l'année passée, c'était une bénédiction. Parce que Gethsémani s'est imposé tout de suite. Et j'ai vécu avec Gethsémani dans mon cœur, je n'ai pas regardé le texte, mais j'ai vécu avec Gethsémani dans mon cœur tout l'été passé, tout l'automne passé. Et je l'ai préparé pour Villebon, où je l'ai traité en février. Et il continue à m'animer, à m'inspirer, à me montrer tout ce qu'il y a dans ce texte-là. Pour ça, il fallait que j'aie du temps. Il fallait que j'aie du temps, et ce temps, il m'a été donné par la maladie une fois de plus. Du temps pour ne regarder qu'à Dieu. Et ça se sentait à l'hôpital. Ceux qui me soignaient le sentaient, ils n'osaient pas le dire, mais ils le sentaient. Ça se sentait à l'hôpital. Ça se sentait dans ma famille. Et moi, j'étais heureuse. Heureuse dans un des textes réputés les plus tragiques du monde et qui en réalité sont une prodigieuse ascension dans la vérité, dans l'esprit. Il se lance tête en avant, Jésus, et tout à l'heure dans un autre texte, nous retrouverons ça. Et j'ai mis, pour marquer la page, un petit Ganesha qu'on m'a offert
Parce que c'est ça aussi, Ganesha, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Om Shri Ganapataye Nama. Om Shri Ganapataye Nama, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et le verset suivant, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et encore, restez ici, veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus voit l'erreur du monde, le cheminement faux du monde, et des esprits, et de la religion, et des rites. Il voit bien tout ce qui est faussé, tout ce qui a perdu la loi de l'Éternel, qui est une illumination et pas ce qu'on en a fait. La loi de l'Éternel, l'alliance de l'Éternel avec le monde entier, avec son peuple, c'est une illumination, c'est pas ce qu'on en a fait. Jésus voit jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort veut dire cela. Je vois, je suis le chemin de la mort dans lequel vous êtes. Je le souffre pour le transformer. Parce que si Jésus prend conscience de quelque chose, c'est justement pour le ramener à la vérité. C'est pour le transfigurer, c'est pour le transformer. Il est le Rédempteur, celui qui reconnaît l'erreur dans l'incarnation et puis qui la rend à la vérité. Donc mon âme est triste jusqu'à la mort, c'est pas je suis malheureux et angoissé parce que je vais vivre la croix ou non. La souffrance de Jésus, c'est bien pire que cela. C'est cette coupe de l'erreur, cette coupe de l'incompréhension, cette coupe du rejet de Dieu, cette coupe où il y a toutes les fautes et toutes les infidélités, tous les mensonges et toutes les incompréhensions des hommes. C'est ça sa souffrance. Et c'est une souffrance dont nous n'avons pas idée. La souffrance de l'esprit de vérité face au mensonge, à l'erreur, c'est une souffrance dont nous n'avons pas idée. Quelquefois, nous la ressentons un peu parce qu'elle est au fond de nous, Jésus est en nous-mêmes. Mais nous n'y prêtons pas assez attention. Et quand Jésus dit « Restez ici et veillez avec moi », il nous appelle. Il nous appelle. Restez sur le plan où je vous ai conduit. Restez dans la compréhension, dans la connaissance que j'ai entre-ouverte pour vous. Restez là, ne redescendez pas. Veillez avec moi. Et veillez, c'est quoi? Non, pas moi, Seigneur, mais toi seul. Non, pas moi, Seigneur, mais toi seul. Non, pas moi, Seigneur, mais toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je me donne tout à toi. Fais ce que tu voudras. Fais ce que tu voudras. Ma vie de tous les jours, c'est une chose, je la vis avec toi, en toi, pour toi, mais c'est une chose, mais pour le reste, fais ce que tu voudras. Restez ici, ne redescendez pas des plans inférieurs et veillez avec moi. L'esprit qui nous demande de veiller avec lui, c'est quelque chose. L'esprit qui nous demande de veiller avec lui, c'est quelque chose. Et c'est vrai. Et nous devons le faire tous les jours. Veiller avec l'esprit, vivre avec l'esprit. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul encore. Mon âme est triste jusqu'à la mort que je vois, la mort que je vivrai pour la porter, pour la transformer. Cette mort des hommes. Cette mort de l'humanité, cette mort de la terre, si vous continuez à être dans l'erreur et à vivre dans l'erreur, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
Il se jeta sa face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors ça aussi, c'est un verset immense dont les mots grecs nous donnent la révélation plus profonde. Puis, ayant fait quelques pas en avant, en réalité, les verbes employés, c'est proémi, epémi et prosoikomenos, le participe passé à la fin de la phrase, prosoikomenos, c'est, encore une fois, s'élancer en avant, partir en avant. Il aurait pu être dit, il fit quelques pas en avant, il s'éloigna. Non, il se lance en avant. Il se lance en avant, Jésus. Il s'éloigne des plans inférieurs de la conscience et de la vie auxquels il a demandé de rester au niveau qu'il leur avait donné, et puis il s'élance en avant, fit quelques pas, il se jette sur sa face, c'est-à-dire qu'il s'élance de tout son être dans le don de soi au Seigneur pour accomplir l'acte immense, l'œuvre immense de l'éternité en nous et dans le monde. Et il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe remplie de l'erreur, remplie de, disons, des incompréhensions et des infidélités des hommes, cette coupe qu'il va vivre. Il va vivre le mal, il va vivre l'erreur, il va vivre la passion fausse des hommes pour les porter en soi et les transfigurer. Et puis alors, la fin de la phrase, est-ce qu'on peut peut-être fermer la porte là ? Il va vivre cela et la fin de la phrase qui est tellement évidente. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il n'est pas possible que Jésus ne boive pas la coupe. Il n'est pas possible que cette façon d'assumer toute l'erreur du monde pour la transformer ne se fasse pas. Et ce qui compte ici, c'est non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, c'est-à-dire que seule la vérité compte. Seule la vérité doit triompher. Il n'y a pas d'autre réponse possible, non pas ce que je veux, ce que veut la conscience individuelle incarnée, mais ce que veut la vérité de Dieu seul. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et maintenant, je vais abandonner l'évangile selon saint Matthieu pour passer un moment à l'évangile selon saint Luc au chapitre 22 qui raconte la même chose mais avec quelques détails importants de plus. Donc Luc 22 à partir du verset 39. Je reprends. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et selon sa coutume, j'aimerais faire ici une petite digression en regardant vers l'Inde qui a tant à nous apprendre, qui nous permet de comprendre la Bible autrement, selon l'esprit, selon sa coutume. Dans l'Inde, on enseigne bien que pour pouvoir prier, que pour pouvoir méditer, que pour pouvoir lire les textes sacrés, il faut avoir un lieu. Un lieu en soi-même, un lieu dans notre entourage, sur la terre, où, parce qu'on y retourne souvent, et à la même heure, régulièrement si possible tous les jours, on retrouve l'état d'âme, une sorte d'ambiance, d'enseignement déjà donné. C'est pour ça que les églises existent. Mais les églises, elles ont finalement hébergé tant d'autres choses que c'est moins évident. Dans certaines églises, on le sent. Mais un lieu qui est un lieu de prédilection pour l'âme, pour la prière, pour l'enseignement. Et Jésus, il avait mis cela en pratique. Il avait choisi un lieu où il aimait se rendre, où l'enseignement était plus facile, où l'âme pouvait plus facilement, plus vite retrouver son état supérieur
de prière et d'adoration et d'écoute aussi. Il sortit, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et alors, à ce moment-ci, j'aimerais vous lire une strophe de l'hymne des Ashwin, où on trouve justement cette notion du pressoir à huile qui est tellement importante dans le texte de Gethsémanée. Nourri de miel, c'est donc l'hymne aux Ashwin, strophe 5. Nourri de miel, les flammes de l'adoration conduisent correctement le sacrifice et elles sollicitent votre éclat, ô Ashwin, jour après jour, lorsqu'avec des mains pures et une vision parfaite, avec la force d'aller jusqu'au but, quelqu'un a fait jaillir avec les pierres du pressoir le vin doux du soma, l'huile ou le beurre clarifié ou le vin. Jésus, à ce moment-là, il est exactement cette strophe. Les flammes de son adoration, du don qu'il fait de soi à Dieu et au monde par conséquent, sont nourries du miel de l'esprit et conduisent correctement le sacrifice, et sacrifice dans le sens juste qui est une naissance sacrée. Le sacrifice, c'est une naissance sacrée. Le sacrifice, et elle sollicite votre éclat, ô Ashwin, les deux coursiers de l'illumination, les Ashwin dans les hymnes védiques, les deux coursiers de l'illumination. Elle sollicite votre éclat, donc les flammes de l'adoration, jour après jour, sans s'arrêter, sans se lasser, avec toujours le même amour, avec un amour qui grandit, jour après jour, lorsqu'avec des mains pures, c'est-à-dire des actes purs de tout égoïsme et de tout orgueil. Je voudrais faire une parenthèse ici, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça et qui, après 25 ans bientôt d'enseignement, ne l'ont pas encore compris. On peut être généreux, dévoué, serviable, fidèle, s'occuper des autres, etc., et pourtant avoir une conscience qui est entièrement centrée sur l'ego. C'est-à-dire que chez l'autre et chez soi-même, on ne voit que l'ego et on ne sert que l'ego. Il faut sortir de là. Sortir de ce service de l'ego pour l'ego. Aimer, servir, voir Dieu en tout homme et Dieu en soi-même. Donc quelque chose d'impersonnel. Et se lamenter trop ou s'occuper trop des difficultés des individus, ce n'est pas juste. Il faut voir Dieu en eux et voir Dieu en soi-même, c'est-à-dire l'impersonnelle vérité, l'impersonnelle clarté, l'impersonnelle beauté, l'impersonnel amour qui est total. Lorsqu'avec des mains pures, des pensées, des actes dépouillés de toute idée d'importance personnelle. Et dans le service des autres, on peut arriver à cela. On peut aimer impersonnellement. On peut servir impersonnellement. On peut aimer Dieu, servir Dieu en chacun, mais sans trop se soucier de l'image passagère que nous sommes chacun de nous. Ça, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de grandir en Dieu seul, à travers tous. Et je connais des personnes parmi vous qui sont infiniment bonnes et généreuses et serviables et tout, mais qui restent accrochées à l'ego. Non, pas moi, Seigneur, mais toi seul.
Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Lorsqu'avec des mains pures, cette strophe de l'hymne védique, elle est immense aussi, elle est fabuleuse aussi. On a des textes qui nous éclairent tellement si on le veut bien. Lorsqu'avec des mains pures, des actes purs, une vision parfaite. Or, la vision parfaite, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est Dieu. Et une vision parfaite qui ne voit, qui ne se soucie que de Dieu, avec la force d'aller jusqu'au bout. Et Jésus ira jusqu'au bout. Avec la force d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un, un tel, a fait jaillir avec les pierres du pressoir, avec l'amour de son adoration, le vin doux du soma, c'est-à-dire le jaillissement de l'extase, de l'illumination. Et l'illumination du Christ à Gethsémane, ce n'est pas une béatitude, parce que les illuminations ne sont pas toujours des béatitudes. Les illuminations ne sont pas toujours des béatitudes. Ça, il faut le savoir aussi. C'est parfois une tâche donnée. Mais c'est une lucidité totale de l'intelligence incarnée qui va être capable d'entraîner la transfiguration justement des plans inférieurs de la conscience et de la vie. Voilà Gethsémane. C'est quand même beau, c'est quand même grand. Beaucoup plus que ce que nous savions. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu de prière, ce lieu d'enseignement, ce lieu d'adoration, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le fameux peirasmon, la tentation, qui est en fait la pierre de touche, l'épreuve qui révèle la valeur de notre piété. Je n'aime pas parler d'épreuves parce que je n'y crois pas. Je n'aime pas parler d'épreuves parce que je n'y crois pas. Mais il y a des circonstances difficiles dans la vie. Eh bien, ces circonstances difficiles nous demandent de prier, 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 prier plus encore, prier pour adorer Dieu, attention. Prier pour adorer Dieu, attention. Et si nous en sommes capables, cette épreuve prouve la valeur, la qualité de notre foi, de notre amour divin. Lorsque devant les difficultés on s'écroule, eh bien c'est que vraiment notre foi ne vaut pas grand-chose et notre amour pour Dieu encore moins. Lorsque devant les moments difficiles, on dit: mon Seigneur et mon Dieu, toi seul je t'aime. J'ai confiance en toi, je te donne tout ça, je te donne toutes ces difficultés. C'est toi qui en feras sortir ce qui doit en sortir. Je te les donne et j'ai confiance en toi, Seigneur, coûte que coûte, même si je souffre. Parce que Jésus souffre à ce moment-là. Mais c'est Dieu qui souffre en lui. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui souffre en lui. Ce n'est pas l'homme. Et Dieu souffre encore aujourd'hui en nous, de la même façon. Il faut l'écouter. Veillez avec moi, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous ne vous montriez pas indigne de l'enseignement reçu, mais capable de tenir, de faire face, d'avoir des mains pures et la volonté d'aller jusqu'au bout. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et je trouve ce détail tellement émouvant. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jet de pierre, tout près au fond, tout près, et pourtant si loin, et pourtant si loin.
Alors je voudrais ici faire une petite digression qui est belle et vous parler des miniatures du grand peintre Van Eyck, peintre flamand, qui était le plus grand peintre de la première école flamande, né en 1375 et mort en 1440. Et il a notamment illustré les grandes heures de Milan et Turin, qu'un éditeur lucernois en Suisse réédite maintenant d'une façon admirable. Et comme mon mari s'intéresse à ce genre de choses, non pas pour acheter les livres qui sont beaucoup trop chers, mais on reçoit un catalogue, un premier catalogue d'annonces avec quelques reproductions qui sont admirables. Or, il y a Gethsémanée dans ces grandes heures de Turin et Milan. Et ce tableau de Gethsémanée, il est merveilleux parce qu'il est tout à fait ça. Devant, lourdement ou moins lourdement assoupis, il y a les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et puis au fond, derrière une barrière, avec des visages un petit peu curieux et agressifs, il y a les soldats, il y a Judas parmi eux, avec des bonnets pointus, avec leurs épées, avec leurs lances, avec tout ce qu'ils ont en main. Ils sont derrière une barrière, accroupis, on voit juste le haut des corps et des visages. Et ils sont là, ils attendent, ils sont curieux, mais Judas, on ne le distingue pas des autres. Il fait partie de la horde qui va venir arrêter Jésus. Et entre les deux, entre les disciples qui dorment devant, dans des positions qui sont sympathiques, j'entends, on voit bien leur fatigue, leur tristesse, c'est bien l'homme devant la difficulté. Et puis, entre deux, il y a une sorte de plage de verdure, d'herbe, où Jésus est à genoux. Sa robe est couleur de nuit, il a de beaux cheveux tombant sur ses épaules, il a de très belles mains jointes ainsi, il regarde en haut et il émane de son regard, de son visage, de son attitude, une telle force et non pas la faiblesse d'une victime. Donc les peintres anciens, ils savaient ce qu'ils peignaient, hein, ça c'est clair, hein, ça c'est sûr. Quand je voyageais en Italie et que je voyais les magnifiques tableaux des primitifs et des autres, on sentait que ces gens-là étaient imprégnés de la vision divine, de la lumière divine, ils savaient ce qu'ils peignaient. Et celui-là, il a donné au Christ une attitude calme et forte. Son visage exprime la force, la volonté, l'abandon, le don de soi à Dieu tout en haut, parce que l'attitude de son visage, l'attitude de ses yeux ouverts, l'attitude de ses mains, c'est une montée. Et puis devant lui, sur l'herbe, il y a tout simplement une coupe en or, sur pied, toute simple. La coupe de l'erreur, la coupe du mensonge, la coupe de l'infidélité, la coupe de l'incompréhension. Et alors nous allons mieux comprendre. J'ai longuement regardé ce tableau qui m'a beaucoup appris aussi. Et nous allons maintenant comprendre différemment ce qui se passe là. Puis je vais poser tout à l'heure une question à laquelle vous ne vous attendez pas. Une question capitale qu'on n'a jamais posée. Je vais la poser tout à l'heure. Plus il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, donc comme toujours, Dieu est à la fois très loin et tout près. Dieu est à la fois très loin et tout près. Au fond de nous, nous-mêmes. Et puis alors là, il se met à genoux. Ce n'est pas sa tête qui se précipite par terre, le sommet de l'être, de la conscience qui se précipite en avant, il se met à genoux. C'est l'esprit qui se met à genoux. Dans l'esprit, pour l'esprit, avec l'esprit. C'est l'esprit qui se met à genoux et qui se donne à Dieu. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, vivre tout
toute cette folie, toute cette passion, toute cette erreur. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais ce n'est pas possible, je l'ai déjà dit. Il faut qu'il la boive, il faut qu'il l'assume, il faut qu'il la porte pour la transformer, pour la transfigurer. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et alors ici, les mots grecs aussi sont importants. La volonté, c'est téléma, le bon vouloir humain. Donc au fond, si on voulait traduire, il faudrait dire que mon bon vouloir d'être incarné ne se fasse pas. Et alors, mais la tienne, tout ton son ginosto, qui veut en réalité dire ton devenir. Donc non pas ce que humainement, dans l'incarnation, je pourrais demander, mais ton devenir. La révélation de ce que tu es. La révélation de ce que tu es. Parce que c'est ça que va faire Jésus. L'œuvre immense de l'éternité. La révélation de ce qu'est Dieu. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mon bon vouloir humain, là j'en reviens au bon vouloir qui sert l'ego, mon bon vouloir humain, mais la tienne. To, son, ginosto, ton devenir. Ce que tu vas révéler, ce que tu vas accomplir ici-bas qui est immense. Et là, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment encore, et sa sueur devint des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bon. Alors je vais poser d'abord ma question. Personne n'a vu et n'a entendu ce que faisait Jésus là à Gethsémani à genoux. Les disciples qu'il avait pris avec lui dormaient. Les autres, Luc qui en parle, Matthieu qui parle aussi de la prière du Christ, étaient plus loin, dormaient aussi. Personne n'a vu, personne n'a entendu. C'était un dialogue, si vous voulez, ou un monologue entre l'esprit et l'esprit. Comment se fait-il que Luc en parle, que Matthieu en parle? Personne n'a pu leur raconter. C'est certainement pas les soldats qui attendaient derrière la barrière. C'est une question qu'il faut se poser. Et la réponse est merveilleuse. Personne n'a vu, personne n'a entendu. Jésus était seul en Dieu, un avec Dieu à ce moment-là. Et j'explique, il prie plus instamment encore, et le grec dit avec plus d'attention. Avec plus d'attention. Avec tension, avec plus d'attention. Donc il se donne encore davantage et il est attentif à ce que Dieu va lui inspirer, va faire descendre en lui. Et ces grumeaux de sang qui tombent à terre, vous savez, dans les grandes méditations des saints, des sages, il se passe des choses de ce genre. Il se passe des choses sur le plan matériel, sur le plan physique. Pensons à saint François d'Assise qui reçoit les stigmates, il se passe dans sa vision quelque chose et sa chair est marquée. Et là, Jésus vit déjà la mort de l'humanité à son erreur. Et le sang qui tombe de son front devient de la sueur de sang, des grumeaux de sang qui tombent à terre. L'intensité de l'attention, l'intensité du don de soi à la puissance divine est telle que même le corps déjà manifeste sa réponse, son don de soi à la mort pour apporter la résurrection. Et l'ange qui descend, eh bien, c'est la lumière de son âme, la messagère, la lumière qui lui apparaît pour le fortifier, pour lui donner toute la puissance divine et spirituelle nécessaire afin qu'il puisse accomplir l'œuvre immense qu'il va accomplir, régénérer l'humanité. Et ce n'est pas fini. Et la prière demeure, et le don demeure, et la souffrance demeure. Cet ange
Il était intérieur, ce n'était pas quelque chose d'extérieur. Alors je repose ma question. Comment se fait-il que Luc en parle, que Matthieu en parle, Marc n'en parle pas, il cite les autres fêtes, mais il n'en parle pas, Jean pas du tout, alors lui il passe directement de ce chapitre 17 qui est la prière sacerdotale, le sacerdoce universel de la vérité, à l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Alors mes amis, ce passage, c'est la preuve que l'Esprit nous instruit sans passer par le langage humain. C'est la preuve que l'Esprit nous instruit sans passer par le langage humain. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Luc lui-même, au début de son évangile, dit ceci. Il s'adresse à cet excellent Théophile dont nous ne savons pas du tout qui c'est, et il dit « Je veux te raconter tout ce qui s'est passé après avoir fait de longues recherches sur toutes ces choses depuis leur commencement. » Recherche, méditation, prière, compréhension intérieure, croissance intérieure. Et c'est par l'esprit du dedans de lui-même qu'il a connu, qu'il a compris ce qui s'était passé à Gethsémani pour Jésus. Et Matthieu de même. C'est un travail de l'esprit dans les disciples qui s'est fait et qui a abouti à cette connaissance que personne n'a vue. Ça se passait en Christ, entre l'esprit et l'esprit, entre Dieu et lui. Personne n'a su, personne n'a entendu, personne n'a vu. Mais l'esprit a instruit peu à peu plus tard les disciples qui en ont parlé. Et si vous en voulez une preuve, moi-même, quand je vivais sur le mode hindou, adorant les dieux, etc., j'ai connu les dieux avec leurs attributs, leurs particularités, avant d'avoir rien lu sur eux. J'ai su, par l'esprit, ce qu'était Brahma, ce qu'était Shiva, ce qu'était Vishnu, leurs attributs, leur influence particulière, et d'autres aussi, beaucoup d'autres. Et puis c'est seulement après, en lisant la mythologie hindoue de Jean Herbert, que j'ai dit, tiens, c'était bien ça. Quand j'ai connu Brahma comme étant l'œuf, c'est vrai, c'est dans les textes hindous. Je ne l'avais jamais lu. Et tant d'autres choses du même genre. Donc, ce passage-là, sur lequel on passe, on ne se pose pas la question comment il se fait que le disciple raconte ça, il n'en savait rien. Il n'a ni vu ni entendu. Mais il a vu et entendu plus tard, dans l'amour et la méditation et l'adoration et le développement intérieur de sa conscience et de sa compréhension du Christ, de sa vie, de son don final. Et ça, mes amis, c'est important. C'est important de le comprendre, qu'il ne s'agit pas d'une agonie d'un homme, mais du combat ultime de Dieu, de l'esprit, pour accomplir l'immensité de Golgotha, qui est le triomphe de l'esprit dans l'incarnation. Encore une fois, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, l'apparence même divine s'efface pour que reste Dieu seul. Et puis tout simplement, sans discussion, sans digression, après avoir prié, on passe donc de ce moment où Jésus voit un ange qui lui apparaît du ciel, et pour le fortifier, oui, je veux encore vous expliquer quelque chose, cette toute petite phrase. Elle a un monde à nous apprendre. Un ange lui apparut pour le fortifier. C'est exactement le processus et la signification d'une véritable extase, dans laquelle quelque chose descend en nous, quelque chose d'inattendu, de lumineux, de divin, et après nous avons la force nécessaire de faire face, de faire front et d'avancer, de monter vers Dieu. Ce qui reste de l'extase, c'est cette force, c'est ce courage, c'est cette lucidité divine
qui permet d'aller de l'avant. Il faut se rappeler de ça aussi. Une véritable extase n'apporte jamais la crainte. Jamais. Soyez sans crainte. Jésus le dit tout le temps. Ne craignez rien, soyez sans crainte. Une véritable extase n'apporte jamais la crainte. Jamais. Elle apporte un apaisement et elle apporte une force qui vient d'en haut, qui nous anime et qui nous porte et qui nous aide. Sans transition, après ce moment-là où il perd une sueur de sang, où il vit déjà l'agonie, l'ultime combat de la mort et de la vie éternelle, tout simplement, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il priait avec plus d'attention, tendu vers ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait comprendre. L'ego est inattentif et il dort. C'est tellement vrai. L'ego est inattentif et il dort. Jésus revient aux plans inférieurs de la conscience et de la vie. Il revient toujours vers nous. Il revient toujours vers nous. Comme la Mère divine. Il revient toujours vers nous. Vers les disciples, vers les plans inférieurs. De la piété aussi, parce qu'enfin les disciples sont pieux, ils aiment Jésus. Et il les trouva endormis. L'ego dort. La tristesse concerne l'ego. J'aimerais bien le dire, ça. La tristesse, le découragement concerne l'ego et pas notre être véritable. Pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Tagore. Pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Tagore. Il les trouva endormis de tristesse. La tristesse concerne l'ego, la fatigue concerne l'ego, et puis l'ego, c'est l'inattention de l'inconscience, de l'incompréhension. Il leur dit, pourquoi dormez-vous ? Je vous avais demandé de prier, de veiller, de rester sur le plan où je vous avais amené, le plan de conscience où je vous avais amené. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous en marche, debout, pour aller au-devant de ce qui va arriver selon Dieu. Parce que qu'est-ce qui va arriver ? L'homme, les soldats, Judas ? Non. Dieu. Ce qui va arriver, c'est Dieu. Et Jésus le démontrera d'une façon si magistrale. Ce qui va arriver, c'est Dieu. Levez-vous, debout, debout devant Dieu, debout pour aller au-devant de Dieu, de l'éternel Dieu, et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous ne montriez pas que vous n'avez pas grande valeur au point de vue spirituel, pas grande valeur au point de vue piété. Ça, il faut se dire que ça nous concerne. Il faut se dire que ça nous concerne, tout simplement. Et je reviens à Matthieu maintenant, pour terminer avec lui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit file en avant, mais il est sans consistance. Il n'est pas soutenu par la force du corps qui veut marcher à Dieu, par la force de la vie qui veut marcher à Dieu toute la vie, par la force du mental vital qui veut marcher à Dieu tout entier, par la force du mental qui doit prier, veiller, instruire les plans inférieurs pour pouvoir continuer à marcher à Dieu. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais c'est Sri Aurobindo qui a donné la vraie explication.
Il ne faut pas laisser l'esprit filer en avant. S'emballer et filer en avant. Il faut toujours que le reste suive. Il faut retourner, chercher et faire monter tout le reste. Le corps, la vie, le mental, tout ce qui fait l'homme ici-bas, l'homme qui est un être merveilleux. Quand il sait ne vivre que pour Dieu et que par Dieu. Il s'éloigne une seconde fois, il va s'éloigner 3 fois, les 3 plans inférieurs de la conscience et de la vie. Ça, c'est non plus pas indifférent. 3 fois, il retourne, en somme, pour imprégner ces plans inférieurs de la conscience et de la vie de ce qu'il doit recevoir, de ce qu'il doit être pour pouvoir affronter Golgotha. Une seconde fois, il pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible, il y a une nuance, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, et que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et comme j'ai dit, ce n'est pas possible. Jésus, le Seigneur Dieu, doit boire la coupe de l'erreur humaine pour pouvoir la révéler à soi, l'annuler et l'enfanter à la vérité. Donc, Jésus de plus en plus est donné. Il accepte. Il obéit. Il se donne à la toute-puissance divine et de ce fait, il sera le souverain maître de Golgotha et non pas la victime. Ça aussi, il faut le comprendre. Quand nous montons dans la méditation, notre être humain qui perd peu à peu la conscience de soi et surtout toute idée d'importance personnelle n'est pas une victime. Il est dans la transformation, dans la transfiguration qu'il enfante à la toute lumière de l'absolu. C'est ce que fait Jésus. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Moi, j'aime bien ces yeux appesantis. Nos regards qui sont trop lourds et qui ne voient pas la lumière. Nos regards qui sont trop lourds et qui ne voient pas la lumière. Parce que la lumière est là. Parce que Dieu est là. Parce que le Fils est là. Parce que la Mère divine est là, en nous, devant nous, autour de nous. Nos regards qui sont trop lourds et qui ne voient pas la lumière parce qu'ils sont trop préoccupés de la terre et de l'ego. Il les quitta, il s'éloigna une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Et alors là, il y a un mot grec, un adverbe grec paline qui est répété 2 fois dans cette phrase. Et cet adverbe grec paline a 2 sens opposés. D'une part, c'est s'en aller ailleurs, quitter, et d'autre part, c'est marcher à l'inverse. Donc Jésus quitte les plans inférieurs de la conscience et de la vie pour aller à l'inverse, c'est-à-dire vers le divin, vers la lumière. Et il prie une 3e fois, répétant les mêmes paroles, les mêmes, mais à l'inverse. À l'inverse de ce qu'il trouve quand il retrouve ses disciples. Puis il alla de nouveau vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Vous êtes inattentifs, vous êtes alourdis dans votre fatigue, dans votre chagrin qui concerne l'ego, attaché à l'ego. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Et voici l'heure approche. » Les 2 opposés. L'inverse. Vous dormez, vous êtes alourdis, vous êtes appesantis. L'heure approche. L'heure de quoi? De la venue de Dieu dans le monde pour le transformer, pour le sanctifier. L'heure approche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Apparemment, c'est la défaite.
Les pécheurs vont arrêter Jésus, vont le condamner, vont l'exécuter, mais en réalité c'est Dieu qui vient. Et Jésus conclut, levez-vous, allons, c'est toujours ce qu'il dit. Il y a eu samadhi, il y a eu extase, il y a eu illumination, il y a eu un travail de montée et d'acceptation, d'accomplissement. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. En réalité, c'est Dieu qui vient. Voilà Gethsémani. Voilà Gethsémani en nous, pour nous. Nous pouvons le relire, nous pouvons essayer de le comprendre et surtout de le vivre comme la transfiguration divine qui concerne le monde entier. L'alliance de l'Éternel Dieu qui est le royaume du Père, où l'humanité et l'Éternel Dieu sont indissociablement un seul et le même. L'heure approche où Dieu vient, frappant l'erreur du monde qui est absorbée dans le sacrifice, dans la naissance sacrée de Jésus, pour être transfigurée et enfantée à la connaissance de l'Esprit. Nous approchons de Vendredi Saint, des rameaux de Pâques. Essayons de les vivre au plus haut de nous-mêmes. Essayons de les vivre au plus haut de nous-mêmes. Sans attendre pour nous-mêmes quelque chose d'extraordinaire, mais non, mais le vivre le plus haut possible pour se donner à Dieu comme Jésus se donne à Dieu à Gethsémani. Le monde a tellement besoin de cet amour-là. Et le monde a tellement besoin de cette compréhension-là. Vivons les fêtes qui vont venir le plus haut possible pour qu'il en rayonne ce que ça veut dire vraiment. Et non pas ce que nous en faisons sur le plan humain. Et maintenant, mes amis, avec un peu de musique pour commencer, nous allons nous recueillir ensemble, après quoi j'aurai quelques mots pour tous, et je recevrai auprès de moi ceux que je n'ai pas pu voir hier et qui ont fait une longue route pour venir jusqu'ici. Béni soit Dieu pour ces heures d'attention divine, parce que c'est ça. Béni soit Dieu pour ces heures d'attention divine qui, j'espère, ont déposé en vous une toute petite lumière qui va grandir.
à genoux dans l'esprit. Jésus se donne à Dieu. Aujourd'hui encore. Et il nous demande de le suivre en veillant avec lui. À genoux dans l'esprit, Jésus se donne à Dieu et il nous demande de le suivre en veillant avec lui. Il faut que l'amour pour Dieu devienne si grand en nous qu'il envahisse tout et que croissant à l'infini, il enveloppe toute la vie de sa force, de sa lumière, de sa beauté. Il faut que l'amour de Dieu en nous devienne si grand, si total, si parfait, qu'il enveloppe toute la vie de sa force, de sa lumière, de sa beauté. L'esprit s'adresse à l'homme sans passer par le langage humain. L'esprit s'adresse à l'homme sans passer par le langage humain. Dans la maturation qui enfante sa conscience à la vision de la vérité. Il faut grandir, 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 pour que la coupe de l'erreur devienne la coupe de la transfiguration dans l'unité. Il faut grandir, 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 pour que la coupe de l'erreur devienne la coupe de la transfiguration dans l'unité divine.
à Gethsémanée, le don de soi parfait au Seigneur, l'acceptation totale à la puissance de la vérité, non pas ce que je veux, mais ce qui est vrai, ce qui est juste en Dieu. L'amour total de l'humanité, avant, pendant, toujours. L'amour total de la vérité, de l'humanité, pour l'enfanter à ce qu'elle est, le Fils de Dieu. Pour l'enfanter à ce qu'elle est, le Fils de Dieu, la Mère divine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Le pain est mon corps, il est le vôtre. Mon sang est la vie divine qui coule en chacun, il est le vôtre. Dieu est en nous, Dieu est tout. Si tout n'était que lumière, alors je serais en toi, Seigneur, la lumière éternelle. Si tout n'était qu'amour, alors je serais en toi, Seigneur, l'amour éternel. Si tout n'était que béatitude, alors je serais en toi, Seigneur, la béatitude éternelle. Si tout n'était que perfection, alors je serais en toi, Seigneur, la perfection éternelle. Si tout n'était qu'intelligence,
Alors je serai en toi, Seigneur, l'intelligence éternelle. Or voici, les yeux de mon âme sont éblouis, et les yeux de mon corps demeurent dans la lumière. Tout est toi, tout est cela, et les battements de mon cœur sont infinis. Or voici, tout est et rien ne s'altère plus. L'absence de toute anarchie dans la pensée qui s'apaise révèle l'existence immaculée. Au lent sommeil des morts, le ciel s'est réuni, et les vivants de la terre ne s'affrontent plus. Il est une béatitude de ton corps, Seigneur, dans l'univers radieux de ta vie. Pourquoi dire encore toi? Pourquoi dire encore lui? Seigneur, de ta lumière, tu as tout envahi, et je suis là, inerte et merveilleusement vivant, comme la vie des astres rayonnant de partout. Et je suis là, inerte et merveilleusement vivant, comme la vie des astres rayonnant de partout.